Et coucou tout le monde. On se retrouve pour ouvrir mon petit quotidien numéro 2. Donc nous sommes le 1er avril et je vais me fixer donc quelques petits objectifs pour la journée parce que même si c'est férié, je vais tricoter. Of course, évidemment. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ce matin, je voudrais avancer sur mon test pour Malorae. Donc je voudrais, donc là je vais fermer en rond hein, pour rappel. Je vais fermer en rond et faire le raglan. Donc je veux passer le raglan. Et après le raglan, donc on sépare corps et manche. Donc je veux faire la séparation corps-manche aujourd'hui. Et peut-être même commencer les rayures. Voilà. Voilà mon objectif du jour. Donc gros objectif sur ce petit pull. Ensuite, je voudrais, je sais pas si ça va être faisable, je voudrais finir cette chaussette. J'en suis qu'au début. Alors, enfin au début, non, j'en suis pas au début. J'en suis là. Voilà, j'en suis là. Donc j'ai le renfort à faire. J'ai le talonnet à faire. J'ai le gousset à faire et le pied. Donc je pense qu'il me faut 3 heures pour faire ça à peu près. C'est faisable. 3 heures dans ma journée, je les ai. Par contre, est-ce que je vais vouloir rester 3 heures sur le même tricot? C'est pas sûr. Peut-être que je vais commencer 1 heure tout de suite dessus et que je prendrai lui qu'après. Et comme ça, dans la journée, je le reprendrai 1 heure avant d'aller chez Hélène, peut-être, puisque j'y vais pour 15 heures. Donc, ah bah non, je suis censée coudre aujourd'hui. Attendez, c'est aujourd'hui ou mercredi que je couds? On va coudre mercredi. Aujourd'hui, je termine ça. Donc, à 14 heures, je vais le prendre 1 heure ce matin, 1 heure entre 14 et 15. Et je verrai où j'en suis. Après, je pense pas le reprendre. On verra. Donc, avancer un maximum en 2 heures dessus. Voilà. Ensuite, je voudrais reprendre mon cachou un petit peu. Parce que, il faudrait quand même pas que j'oublie comment il se fait. Hein, parce que là, en le prenant tous les jours, j'ai enregistré le point. Voilà, je sais le faire sans regarder. Et donc, du coup, je gagne du temps, puisque je ne regarde plus le diagramme. Mais si je ne retricote pas dessus, je vais reperdre tout ça. Et du coup, j'ai pas envie. Voilà. Donc, je vais continuer ça. Donc, faire 5-6 rangs, c'est pas mal. Hein. Je me donne cet objectif. 5-6 rangs. Donc là, ouais, j'ai recommencé donc le motif. Là, hop, 1, 2, 3. Je suis sur la ligne à 3 motifs. 3 torsades. Puisque celle d'au-dessus, bah non, j'en ai fait 3 déjà au-dessus. Donc là, j'en ai que 2. Ah bah il devrait aller plus vite alors celui-ci. Si j'ai que 2 torsades. 1, 2. Ah oui, j'ai 2 torsades à faire sur ce motif. Voilà. Donc faire
Un motif entier, c'est peut-être beaucoup. Mais bon, on va essayer. Allez, un motif entier. Ah bah non, c'est trop puisqu'il y a toute la longueur maintenant. Moitié du motif, on dit. Allez, moitié du motif. C'est déjà pas mal. Hein. En vrai, si je fais moitié d'un motif tous les jours, on est bien. Voilà. Voilà. Ensuite. Donc ensuite, je vais aller chez Hélène. Et chez Hélène, hop, je prends donc mes petites guêtres qui vont être finies aujourd'hui, du coup, je pense. Hein. Donc voilà où j'en étais la dernière fois. Hop. Et donc, ah bah oui, je peux m'arrêter et faire les côtes là. Donc prochain, bah je finis mon tour là et j'attaque les côtes. Voilà. Donc bientôt une guêtre de fini. Donc objectif, bah finir la guêtre et recommencer l'autre. Voilà, peut-être refaire les côtes. J'avais fait combien de mailles? Je sais plus. 36 je crois. Donc on va compter. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. C'est ça, 36. Heureusement qu'on peut lire sans tricot. Si je vous montre comme ça. Ah, mais c'est peut-être pas mal comme ça. Hein. Voilà. Donc, 36 mailles. Ouais, bah, je vais faire mes côtes aujourd'hui. Et redémarrer la deuxième. Voilà. Voilà pour ma guêtre. Ensuite, quand je vais revenir de chez Hélène, qu'est-ce que je vais faire? J'ai bien envie... Ah, quoique, il sera 5 heures. J'allais dire que j'ai bien envie de continuer un petit peu mon Into the Wild. Histoire d'avancer le jacquard. En fait, c'est pas sérieux. Je vais avancer sur lui. Voilà. J'avancerai sur lui et donc je vais essayer de faire une rayure complète. Puisque j'aurai un petit peu plus de temps. Voilà. Les autres avanceront plus tard, c'est pas grave. Mais c'est vrai que le Into the Wild, là, je le porterai bien en ce moment parce qu'il fait encore assez froid. Et il n'est pas fini, quoi. Je vais l'avoir fini au printemps, en été, je sais pas quand. Bon, après, si je l'ai fini pour septembre, c'est pas plus mal. Hein. Au moins, j'aurais pas de regret de ne pas l'avoir porté. Mais c'est vrai que j'ai envie de le porter. Et il n'est pas fini. Il est loin d'être fini en plus. Enfin, loin, non. Parce qu'il me reste 15 rangs de jacquard en vrai. Et après, ça va aller beaucoup plus vite après. Voilà. Donc, je vais continuer lui après. Parce que lui, il est bientôt fini. Hein. Demain, il est fini. En vrai, j'ai déjà tout ça sous un manchure. Donc, demain, il est fini. Non, encore quelques jours, mais on s'approche. Voilà. Donc, objectif, vu que j'aurai un peu plus de temps aujourd'hui, rentrer les fils et faire une rayure. Voilà. Et enfin, ce soir, j'aimerais terminer cette chaussette. On est le 1er avril, je suis en retard. Désolée Céline, désolée Steph. J'ai failli à mon devoir. Voilà. Donc je voudrais la finir et rentrer aussi tous les fils parce que là, c'est un hérisson quoi la chaussette.
Entre les aiguilles et les fils qui dépassent, c'est la chaussette hérisson. Voilà. Voilà, voilà. Eh mais j'ai fait la... Je suis à la rayure jaune en vrai. C'est pas possible. Comment j'ai fait ça? J'ai pas fini les... Bah si pourtant. J'en suis là. À la rayure jaune. Alors que je suis toujours dans les diminutions du gousset. Il me reste combien de mailles? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Donc bah oui, j'ai encore 2, 4, 6, 8 mailles à enlever, donc 4 rangs. Donc 8 rangs. J'ai encore 8 rangs avant de finir le gousset. Voilà. Et une rayure à 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Mais après, ça dépend parce que la rayure rose, par exemple, elle est plus petite que la jaune et que la bleue. En fait, les roses violettes sont plus petites, plus fines que les bleus et les jaunes. Voilà. Du coup, c'est vrai que pour compter ces rangs en termes de rayures, bah, c'est pas pratique en vrai. Là, j'ai fini le gousset sur la rose, c'est bizarre. Est-ce que j'ai relevé plus de mailles ici? Peut-être. C'est possible. C'est tout à fait possible. Parce que je compte pas particulièrement, donc... Ouais, non, j'ai fait les mêmes talons pourtant. Hein. Mais bon, bah, je sais pas. Voilà, peut-être qu'il y avait moins de rayures d'un côté que de l'autre. Bref, ce soir, elle est finie. Enfin bon, peut-être qu'il me restera le grafting pour demain matin comme d'habitude. D'ailleurs, en parlant de grafting, hop, je vais mettre mon aiguille dedans comme ça, potentiellement, si j'ai le temps ce soir, je ferai le crafting ce soir aussi. Voilà, et bien sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais faire moins d'encours aujourd'hui vu qu'on est lundi, mais plus longtemps. Comme à mon habitude en fait. Hein, les lundis et les mercredis, je travaille sur moins d'objets, mais en plus longue période. Puisque en fait, comme il n'y a pas live, c'est vrai que je peux travailler 1 heure sur un truc, m'arrêter et le reprendre après en fait. J'ai une petite pause, je vais me faire un café, je vais me dégourdir un peu les jambes et je reviens et je peux le reprendre en fait. Alors qu'en live, bah, je fais 1 heure. Après, je change, j'enchaîne. En fait, j'enchaîne pendant 4 heures, à part la pause goûter et la petite pause pipi à 15 heures. Enfin, maintenant, c'est plus 15 heures puisque on verra. On verra à quelle heure je la fais. Et du coup, bah oui, du coup, j'enchaîne en fait. J'ai moins de pauses et donc j'ai plus envie de changer d'encours parce que bah, je suis trop concentrée en fait et au bout d'1 heure d'un truc, limite ça m'énerve un peu quoi. Voilà. Donc c'est vrai qu'en live j'aime bien changer plus souvent. Voilà, bon c'est tout, c'est pas rien de grave. Hein. Et j'ai pas mis de bouchon sur mon aiguille. Voilà, et je me laisse l'opportunité. Donc si j'ai fini tout ça, bon à part les chaussettes, puisque les chaussettes je le saurai que ce soir. Mais si j'ai fini en temps et en heure tous mes objectifs du jour, je castonnerai, je pense, les Infinity Earth Socks de Lily. Voilà. Alors, je vais commencer par celle de Chérie. C'est les 60 mailles. Parce que je suis pas sûre d'avoir assez de contrastants. Jaune. Les deux là, oui, c'est sûr, j'aurai assez pour nous deux.
Mais le jaune, je suis pas sûre. Quoique le jaune, on s'en sert que pour les côtes et les infinis. Oh, bah, je pense que j'ai assez pour me faire exactement les deux mêmes. On verra. En tout cas, je commence par celle de chéri. Comme ça, sur les 25 grammes, je vais voir combien j'utilise pour lui. Et pour moi, ce sera forcément moins. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas si je vais les commencer aujourd'hui ou pas. Peut-être. Peut-être, on verra. Donc, voilà pour aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Enfin, demain, je reprends peut-être tout à l'heure en allant chez Hélène. Je sais pas, ça dépendra du temps en fait. Parce que quand il pleut, bah, j'aime pas sortir mon téléphone et me filmer. Je me dépêche quand il pleut et du coup, bah, je filme pas. Voilà. Quand j'ai froid, pareil, malgré les mitaines, il fait froid les mains quand on sort le téléphone comme ça. Donc voilà, je suis peut-être une mauvaise vlogueuse parce que je vous emmène pas promener, mais tant pis. Je suis pas là pour être la meilleure vlogueuse du monde, hein. Je suis là pour partager avec vous et je partage ce que j'ai envie. Voilà, quand j'ai pas envie, bah je partage pas, tout simplement. Allez, des bisous. Je suis trop âgée pour cet exercice. Mais Gertrude, c'était fort bien joué. Vous êtes aussi forte à droite. Tiens, voilà Karen. Oh, Gertrude, il doit sûrement savoir que je me languis toujours de lui. Il ne peut l'ignorer, ma chère. Croyez-moi, un prochain jour, votre oncle, le roi Richard, aura un hors-la-loi comme neveu par alliance. Coucou, on se retrouve, nous sommes le 2 avril et je viens clore avec vous mon petit quotidien numéro 2. Alors, aujourd'hui, eh bien, alors j'espère que vous n'allez pas être embêtés par le vent parce que c'est de nouveau la tempête. Voilà, désolée par avance si vous avez du vent. J'ai essayé d'attendre, là il est 8h20, j'ai essayé d'attendre un peu que ça se calme mais rien à faire. Donc je me suis dit, allez go, live, pas live, vlog. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, il y a des choses qui ont été faites, d'autres non. Alors, tout d'abord, mon test pour Coraline. Donc, j'ai bien avancé, lui. Je suis contente. J'ai pas de petites boules. Bon, on va essayer de faire attention. Ouais. Donc, vous l'entendez ce vent? C'est de la folie. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Je suis contente, il a bien avancé. Hein. Donc j'ai rejoint donc en rond ici. Hop, donc c'est le pull Orobanche qui va sortir en septembre. Donc j'ai tout mon temps. Mais j'aimerais bien le finir, on va dire, dans une dizaine de jours, histoire d'être tranquille. J'aime pas, une fois que je commence un test, attention, un test, hein, qu'il me prenne un mois à être fait. J'aime bien le faire hop en 15 jours, comme ça on n'en parle plus. Surtout que bah, je vous ai dit que ça avait été réaccepté pour un test de gilet, pour un test de chaussettes et encore un autre test de chaussettes. Bon, les chaussettes ça va vite. Hein. Ah non, 3 tests, enfin le test de chaussettes de Lily, donc ça j'ai 2 fois. Donc est-ce qu'on compte 2 tests en test? On en compte 2. Donc ça fait 3 tests de chaussettes et un test de gilet. Bon, ça va. Le test de Lily, donc c'est pour mai. Et on a déjà le patron. Donc je vais bientôt commencer. Aujourd'hui ou demain, je ne sais pas exactement, mais bientôt. Ensuite, j'ai accepté un test de chaussettes encore pour Marie-Christine Lévesque, donc pour son futur livre, donc qui sortira en octobre. Et on a 3 semaines pour faire une chaussette. On n'a pas encore reçu le patron. Quoique, je sais pas. Il faudrait que j'aille vérifier mes mails. Mais bon, on a 3 semaines, donc jusqu'à début mai pour faire une chaussette. Ce sera fait.
Donc dans le mois d'avril, je compte faire minimum 3 paires de chaussettes. 4 avec 4 avec la chaussette rebelle. Donc je compte faire les 2 pour Lily, celle de Marie-Christine. Alors entière hein, les paires, hein, pas une chaussette. Hein. Et la rebelle. Voilà. Donc ça me fera 4 paires au moins, puisque c'est dans les tests. Donc en fait ça compte pas vraiment comme un encours. Voilà. Et du coup ça me fera 4 paires de chaussettes de plus pour mon challenge. N'oublions pas que j'ai un challenge 24 paires de chaussettes pour 2024. J'ai calculé hier parce que Céline m'a demandé à combien j'étais. Et c'est vrai que je fais pas les comptes. je tricote, mais je fais pas les comptes. Donc pour l'instant, je vous redis ça à la fin du vlog parce que ça risque de changer entre maintenant et la fin du vlog. Donc, ce qui veut dire qu'après les chaussettes, j'ai plus que le gilet en test et j'ai plus de test. Voilà. Donc, je voudrais bien... Et le gilet, il est à faire pour août. Par contre, là, il va me falloir un peu plus de temps parce qu'il va falloir que je file la laine aussi. Donc, lui, je le prévois plus sur une longue distance. Sur une longue distance. Sur une longue durée. Voilà. Lui, on verra. Ce sera un test au long cours puisque je vais filer et tricoter par la suite. Enfin, je vais faire les deux en même temps en fait. Je vais commencer à filer, je pense, et dès que j'aurai une couleur de filet, je la tricoterai. Et le temps que je tricoterai la première couleur, je filerai la deuxième. Je pense que je vais faire comme ça pour ne pas perdre trop de temps avec le filage. Voilà, donc il va bientôt falloir que je file. D'ailleurs, je vais peut-être fouiller demain. Quoique, aujourd'hui, j'ai plus de fibres sur le fuseau. Donc, je vais peut-être commencer aujourd'hui. On va voir. Donc, test Orobanche. Donc, j'ai rejoint en rond. C'est pas facile à vous montrer sans bouchon. Et j'en ai plus ou pourquoi j'en ai pas mis? Ouais, je crois qu'ils sont tous utilisés. Ah, j'ai des petites boules. On va prendre les petites boules. Mais je sais pas si elles... si les petites boules vont sur les aiguilles en bois. Si, ça va. Ça va être mieux que rien. Alors, hop. Voilà. Donc, ah bah c'est mieux. Alors, voilà. C'est quoi ça? Ouais, c'est ce que j'ai rejoint en rond, ça. Donc voilà, j'ai rejoint en rond et bah là, je suis sur les... j'en suis où là? Je suis sur les augmentations manches. Allez, descends. Oh, mon ordinateur, il a du mal. Je sais pas si c'est à cause du vent ou quoi, mais... ou si c'est la vieillesse. Oui, voilà, donc je suis sur les augmentations des manches. Donc il me reste, alors je dois répéter les 2 rangs 8 fois de plus. Donc ça fait 9 et j'en suis à 5. Donc il me reste 4 fois 2, il me reste 8 rangs à faire. Et ensuite j'attaque les augmentations raglan. Et les augmentations raglan, donc j'ai... 14 rangs à faire. Donc encore une vingtaine de rangs. Et après je sépare corps et manche. Donc ça va être fait aujourd'hui. Voilà.
puisque voilà ce que j'ai fait hier. Donc là, j'ai plus de 20 rangs, je pense. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah bah non, j'ai pas 20 rangs. Oups. Mais les rangs sont de plus en plus longs. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Voilà quoi. Bon là, c'est sur un petit câble, donc on voit pas forcément. Mais les rangs sont de plus en plus longs. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait hier. J'ai rebougé mon Progress Keeper. Pour voir si je refais 14 rangs ou plus. J'aimerais bien faire plus hein, aujourd'hui, quand même. Donc voilà. Hop. On redémarre à 0. Ça va, j'ai encore du fil de près. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai pas crocheté, j'ai pas filé. J'ai avancé sur ma chaussette. Alors, je vous avais dit qu'elle serait terminée. Non, 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 non. Non, 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 non. Par contre, j'ai terminé le talon. Alors, est-ce que je peux vous le montrer? Hop. Voilà, mon talon est fait. Donc là, on a bien le talonnet. Et les diminutions du gousset. Bon, ça va être immontrable. Surtout avec Patrick. Voilà. Donc ça, c'est long. En fait, c'est long. Le point est très long à faire. Voilà. Et puis, je pense aussi que c'est le Magic Loop. Il faudrait que je repasse sur des plus petites aiguilles peut-être. Maintenant que j'ai plus de chaussettes. Je pourrais faire ça. Parce que là, je me suis embêtée à faire du Magic Loop parce que bah, j'avais plus d'aiguilles de mini circulaire. Mais maintenant j'ai. Ah oui, mais non. Il faut que je regarde. Parce que je crois que... Ah oui, c'est ça le problème. Avec 48 mailles, on ne fait pas la circonférence d'une aiguille. Je ne peux pas passer sur une aiguille comme ça. Voilà pourquoi aussi j'avais pas pris cette aiguille. C'est des aiguilles mini circulaires. 48 mailles, c'est trop petit. Ça passe pas sur en rond. Voilà, voilà. Donc je range mes aiguilles, ça sert à rien. Je dois finir en Magic Loop ou en 3 aiguilles en trio, on a des trios. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer en Magic Loop. Donc voilà, une paire bientôt finie, mais pas encore. Pas encore. J'essaie de vous montrer. Voilà, vous le voyez. Le petit gousset. Ici. Le gousset, c'est le triangle qu'il y a ici. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour les chaussettes que je teste donc pour tisserand coquet, il faut que je regarde parce que le patron est peut-être sorti. Je ne sais pas. Puisque le test était pour le 31 avril, non, mars. La deadline. Mais je ne sais pas encore si elle a sorti le patron. Faudrait que j'aille voir. Je suis en train de chercher mon téléphone. C'est le matin, on s'inquiète pas. Mon téléphone est là, je suis en train de filmer avec. Voilà. Ensuite, donc, je suis allée chez Hélène au IS. C'est dur. Alors, chez Hélène, donc, je fais ma guêtre. Et hier, attention, j'en ai terminé une. Je suis trop contente, elles sont trop belles. Même Hélène, elle me dit, oh là là, c'est doux, tu vas avoir bien chaud dedans. Bah oui, 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 oui. Je confirme. C'est le but d'ailleurs. Donc voilà. J'ai fini ma première, donc il me restait les côtes à faire. Hein, donc, finger in the nose, comme on dit. Hein. Voilà. Donc j'ai fait mes petites côtes. Et c'est pas fini.
bah j'allais pas m'arrêter là, hein. Évidemment que non. Donc j'ai cassonné mon autre guêtre. D'ailleurs, à ce propos, Hélène, elle me dit, mais pourquoi tu recommences? Je lui dis, ben, je crois que j'ai 2 jambes. Elle me dit, ah bah oui, ah bah oui, forcément. Donc, j'ai refait les côtes de la deuxième guêtre et j'ai commencé à faire le jersey. Voilà. Donc là, ça va être jersey. Donc jusque là. Ensuite, je referai la petite partie d'intarsia, jersey et hop, on repart dans le bleu. Par contre, il va falloir que je trouve un autre jaune parce que là, petit problème de stock de jaune. Je vais pas avoir assez pour finir, hein, tout simplement. Voilà. Donc il faut que je retrouve du jaune. Je sais pas lequel encore je vais prendre. Faut que je regarde si j'en ai un qui ressemble au maximum. Est-ce que j'ai rangé? Ouais, j'ai rangé mon stock que j'avais pris pour ma robe. Donc il faut que je retourne dans mes... Ça c'est trop clair. Faut que je retourne voir dans mon stock s'il me reste pas une petite boulette de jaune. Et si j'ai pas assez, comment je vais faire? Je ne sais pas. Peut-être que je me ferai qu'une guêtre. Non, je plaisante. Non, je trouverai bien autre chose, hein. Je sais pas jusqu'où je peux aller avec ce petit bout de boulette là, mais à mon avis, peut-être que jusque là, hein. Alors si j'arrive à tout faire, c'est simple, je ne ferai pas l'intarsia là. Mais je pense pas que j'arrive à tout faire avec ce qui me reste. Oh bah non, non, clairement non. Je vais voir déjà rien qu'en finissant un tour. Non, je vais pas y arriver. Donc il faut que je trouve un autre jaune. Bon après si c'est pas exactement le même, c'est pas grave puisqu'il est mélangé dans le mohair, hein, donc de toute façon c'est pas très très grave. Il faut juste que j'en trouve un. Je vais essayer d'en trouver un peu plus foncé que celui-ci. Si je trouve pas, bah au pire, si j'en ai. Donc c'est bon. Je vais trouver ça, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que j'aime garder mes petits restes parce que des fois on a besoin d'un tout petit peu. Et ça va m'éviter de bobiner un nouvel écheveau tout simplement. Hop. Parce que je pourrais aussi me dire, je prends un nouvel écheveau, une nouvelle pelote et je vais à la suite. Mais non, utiliser mes restes, c'est bien plus intéressant. Donc là, il va falloir que je rentre les fils de la première. Donc on verra ça. Est-ce que je vais le faire avant lundi? Peut-être ou peut-être pas, je sais pas. Je vais la laisser sortie et je vais mettre mon Progress Keeper donc sur celle-ci. Et tout à l'heure, j'irai chercher du ravitaillement pour lundi. Parce que sinon, je vais aller lundi chez Hélène et je vais tomber en panne. En mohair, on est bien. Et en bleu, on est bien aussi. Voilà. Ça fait rire parce que j'ai fait cette paire de guêtres pour utiliser mon bleu. Et au final, je pense qu'il va m'en rester puisque j'ai mélangé avec le jaune. Bon, c'est pas grave. Je referai autre chose avec mon bleu. Hein, je referai des rayures ou je sais pas, on verra. Voilà, ensuite, en rentrant de chez Hélène, donc, j'ai continué mon pull Newspaper. Oh, c'est trop beau. Je l'adore. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Donc là, il n'y a pas de Progress Keeper, hein, parce que je vous ai dit, j'ai l'impression que ça abîme ma brioche. Du coup, je vais essayer de faire par rayure. Donc là, j'étais au début de la rayure là. Et puis, là, on verra quoi. On va prendre en termes de centimètres. Ce sera plus simple. Hop.
j'ai fait 4 cm. Donc il m'en reste 2 à faire. Et je pourrais passer à la 1, 2, 3, 4, 5e rayure. Donc 5e rayure, je vais reprendre les 2 couleurs là que je vais inverser. Donc le bleu clair deviendra à l'intérieur et on aura le bleu foncé à l'extérieur. Voilà. Et en termes donc de hauteur sous emmanchure, j'ai ça. Alors je sais pas encore trop ce que je vais faire. Pour l'instant, je vais donc finir cette rayure, faire celle-ci à l'inverse, celle-ci à l'inverse, et je pense que je regarderai pour m'arrêter là, parce que je pense que ce sera, qu'on sera pas loin de la bonne hauteur. Voilà. Si je rajoute 12 et 14 cm, puisque une rayure fait à peu près 6 cm. Après, je peux un peu tricher. Si j'ai besoin d'un peu plus sur une rayure, s'il y a 1 cm de plus, ça va pas faire trop bizarre. Donc si je rajoute 14 cm, là j'en ai 9. Ça me fera 23. Ça fera un peu juste encore. Donc je sais pas comment je ferai la dernière rayure, on verra. On verra quand j'y serai. 23. Par contre, si je rajoute une rayure de chaque, là, ça fera trop. Donc peut-être que je m'arrêterai de nouveau sur une rayure comme ça, on verra. Histoire que les côtes, en fait, touchent le rose, puisque les côtes, je vais les faire en rose. Ah ouais, ce serait pas mal, ça. Là, ce qui va toucher le rose, ce sera cette couleur. Et du coup, si je refinis par la même bande en bas, ben, ça retouchera les côtes du bas. Pourquoi pas faire comme ça, on verra. Donc voilà, en attendant, il pousse, il pousse, il pousse. On fait pousser la brioche. J'adore. Et puis là, c'est zéro cerveau, hein. Franchement. Alors, c'est pas rapide parce que on fait à chaque fois 2 tours pour faire un tour, en fait. Mais c'est tellement agréable à faire. Moi, je l'adore. Je l'adore. Voilà. En termes techniques, il n'y a rien de plus à dire. Hein. Quand on sait faire de la brioche, c'est du zéro cerveau, là. Il faut juste faire attention à la maille raglan. Comme je vous ai déjà dit, hein, puisque c'est une maille glissée. Donc, quand on fait le tour en droit, on glisse la maille. Et quand on fait le tour envers, on tricote la maille à l'endroit. Voilà, voilà. Et j'ai toujours pas rentré mes fils. Bref, je tricote, je peux pas tout faire. Et enfin, dernier en cours que j'ai pris. Ouais, c'est ça. Mes chaussettes Monstres et compagnie. Fini ou pas fini? À votre avis? Elles sont finies! Elles sont trop belles, j'adore. Je les adore. Voilà, fini. Je vous montre d'un petit peu plus près. C'est quoi ça? Un petit bout de fil. Hop. Mais il y est toujours. Donc voilà mes chaussettes Monstres et compagnie. Elles sont magnifiques. Je les adore. Et je vais adorer les porter parce qu'avec leurs beaux talons en brioche là, c'est d'un moelleux. Aïe aïe aïe. Je suis un peu gourmande de brioche moi. Hein. Bah oui, forcément, j'adore ça. Donc voilà. Voilà. Hop, mes petites pointes que j'ai faites donc dans le coloris principal. Hein. Alors, j'ai monté 48 mailles de façon élastique.
Voilà. Ensuite, j'ai tricoté, 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 tricoté. Ensuite, j'ai fait ma petite languette en brioche. Puis, j'ai fait le petit talonné. Hop. Ensuite, les diminutions du gousset. Je trouve qu'elle se voit mieux sur celle-là. Diminution donc du gousset jusque là. Voilà. Ensuite, eh bien le pied. J'ai terminé jusque... J'ai commencé la pointe sur le jaune. Et à partir du jaune, donc j'ai fait mes diminutions. Jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles sur chaque aiguille. Et j'ai fait mon grafting. Voilà, voilou. Une nouvelle paire de chaussettes dans ma... Comment on dit? Bon, dans mon tiroir à chaussettes. Hein? Enfin non, c'est pas un tiroir. Je mets pas mes chaussettes dans un tiroir, je les mets dans une boîte. Donc dans ma boîte. Alors c'est pas une boîte que je m'offre à la fin de l'année, mais c'est une boîte dans laquelle je mets, je prends, je mets, je prends mes chaussettes. Voilà. C'est une boîte vivante. Est-ce que vous avez une boîte vivante? Normalement, une boîte c'est un objet. Elle ne vit pas. Mais moi, elle vit. Tous les jours, je prends, je pose des chaussettes. Je prends, je pose. Voilà. Bon, j'adore ces couleurs. Et donc, ce que je vous disais en début donc, de vlog, voilà ma 9e paire terminée. Puisque tout à l'heure, c'était 8. Mais maintenant, c'est 9. Donc, j'ai 9 paires terminées. Mais, en fait, on était en train de calculer. Voilà, donc pour en revenir au challenge, 9, mais bientôt 10. Bientôt 11. J'avais oublié celle-ci, en plus de les compter. Bientôt, alors bientôt, quand je dis bientôt, c'est que la paire est commencée. 12. Bientôt 13. Bientôt 14. Quatorze, tenez le compte avec moi. 14. 15. 16. Donc ça, j'ai que les deuxièmes à faire. 17. Voilà, donc bientôt 17 paires de terminées. Plus donc les deux que je vais faire pour Lily, ça fera 19. Celle pour Marie-Christine Évêque, ça fera 20. Je dois refaire 2 paires pour Olivia, ça fera 22. Rebelle, ça fera 23. On approche des 24. Parce que tout ça, ce sera fait bientôt. Oups, faut pas que je mette celle-là avec. Là, il me reste une chaussette, donc ça va aller relativement vite. Faut juste que je m'y mette. Les paires, donc pour Lily et pour Marie-Christine Lévesque, donc ce sera fait ce mois-ci, c'est sûr. Du coup, en mai-juin, potentiellement, j'aurai fini mon challenge. Waouh. Waouh, déjà? Je pensais pas franchement, je savais pas si j'allais arriver à faire les 24 paires dans l'année. Mais bon, on sait que j'ai pas confiance en moi et tout. Voilà quoi. En tout cas, une de plus. Donc celle-là, alors hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai mis la photo de celle-ci. Et là, je mets la photo de celle-là. Voilà l'avantage d'avoir plusieurs en cours. En fait, quand on a plusieurs en cours,
bah déjà on change de couleur, c'est plus agréable. Parce que moi je tricote beaucoup. Je tricote une dizaine d'heures par jour. Et du coup, en tricotant 10 heures par jour, si j'avais qu'un en cours, je pense que 10 heures sur le même en cours, je me lasserais. Même 5 heures sur 2, je me lasserais, je pense. Parce que, alors après, ça dépend des moments. En live, je me lasserais plus facilement parce que je dois déjà être concentrée sur le live, plus concentrée sur l'encours. Voilà. Bon, les lundis et mercredis, c'est pas tout à fait pareil. Mais alors après, en live, je pourrais prendre que du zéro cerveau. Mais on n'a pas toujours du zéro cerveau. Puis pendant 4 heures, c'est énorme. Et non. Non, 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 non. Le monoprojet, c'est pas pour moi. Moi, j'aime bien changer. Voilà, je tricote 1 heure. En plus, c'est motivant parce qu'on se dit un truc qu'on aime un peu moins, par exemple. On se dit, allez, je le prends 1 heure. Je tricote pendant 1 heure à fond dessus. Et après, je change. Et comme ça nous motive en fait à prendre aussi ce qu'on aime le moins, entre guillemets. Bien que là, j'ai envie de tout prendre. Il n'y a rien que j'aime le moins. Voilà. Donc voilà, une paire de chaussettes terminée. Donc j'en ferai une aussi pour Lily, puisque elle a dit à sa maman que les couleurs lui plaisaient. Alors je vous parle de 2 Lily différentes. Hein. J'espère que vous avez remarqué. Donc voilà ce qui me reste de mon kit. Alors j'ai pesé. Hop. Donc j'ai 23 grammes 9 de coloris principal et 8 grammes 8 de coloris contrastant. Donc 23 et on va dire 24 et 9, ça me fait 33 grammes. Je sais pas si j'aurai assez. Au pire, je prendrai les restes de chéri aussi. Voilà. Voilà, parce que je vais en faire un. Alors, je sais pas quand. Hein. Je vais faire aussi la même paire de chaussettes donc pour Seb. Alors pas talons renforcés. D'ailleurs Lily, je vais pas faire les talons renforcés non plus. Je vais faire des talons à rang raccourci cette fois-ci. Puisque là je lui ai fait des talons renforcés. Donc je voudrais changer un petit peu pour voir dans lesquels elle se sent le mieux. Et voilà. Donc là je ferai avec 8 grammes 8. Je pense que j'ai assez du coup pour lui faire des talons à rang raccourci. Voilou. Donc encore des chaussettes en perspective. Hein. Voilà ce qui me reste. Donc ça pour l'instant, je vais pas le remettre dans ma petite trousse. Oula. J'ai pour l'instant donc ma trousse est vide. Du coup ça je vais ranger dans mes restes et dans ma trousse, je vais mettre la paire pour Lily que je vais attaquer. Est-ce que je l'attaque ce soir? Peut-être. Je vais voir à la journée comment... Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis emmêlée. Hop, voilà. Donc je vais mettre... ça je vais peut-être couper parce que... Couper maintenant. Parce que si je les commence ce soir... Hop, je vais pas pouvoir. Si j'ai pas mes ciseaux sur moi. Donc, une boulette. 2 boulettes. Oula, c'est juste. Et un petit cake. 2 boulettes et un petit cake. Voilà. Donc ça, ce sera pour ce soir. Faut peut-être que je mette des aiguilles aussi. Donc je commence par celle de chéri. Je vais prendre... c'est des combien ça? C'est lesquelles que je prends? Je ne sais plus. Je crois que c'est celle-ci, mes 2. Bon, je vais voir. Je suis
pas sûre de moi. Donc je vais voir. Je mettrai mes aiguilles plus tard. Donc voilà. Ma nouvelle paire est prête à être commencée. Hop. Celle-ci, elle va... Alors moi, je les lave pas. Pas tout de suite, en tout cas. Pas avant la première utilisation. J'ai déjà les portées. Voir comment elles me vont et tout. Bon, elles me vont bien. Hein. J'ai déjà essayé à la fin de la première. Mais du coup, je veux pas les bloquer pour ne pas les agrandir trop rapidement. Voilà. Voilà. Et bien, c'est tout pour aujourd'hui. Puis en plus, ici, si je lave, ça met 3 jours à sécher. Donc, on va les porter. Demain, je les porte. Voilà. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, je vous laisse. Je vous dis à demain. Et je vous fais des gros bisous. Salut!